Bonjour à tous, bienvenue dans un voyage émouvant à la découverte de la vie de Xavier Beauvois, l'un des cinéastes français les plus talentueux, qui a profondément marqué le public grâce à ses films émouvants et significatifs. Si vous aimez les histoires de dépassement de soi, les défis de l'art et les secrets cachés derrière l'aura d'un réalisateur talentueux, alors aujourd'hui est un jour spécial. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez-nous dans l'univers d'un homme qui a transformé des anecdotes du quotidien en œuvres d'art touchantes. Prêt? C'est parti. En 2010, Xavier Beauvois était au sommet de sa carrière lorsque son film Des hommes et des dieux a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, l'une des récompenses les plus prestigieuses du cinéma. Ce film, qui raconte l'histoire vraie de moines algériens confrontés au conflit et à la mort, est non seulement un triomphe artistique, mais aussi une puissante affirmation du talent de Beauvois à allier philosophie, sciences humaines et cinéma. Il est salué comme un cinéaste à la vision profonde, un conteur capable de transformer des histoires simples en œuvres touchantes. Mais cette aura, telle une flamme vive dans la nuit noire, cache toujours les ombres froides de la pression, de la solitude et des décisions douloureuses. Derrière les applaudissements et les projecteurs, qu'est-il réellement arrivé à Xavier Beauvois? Comment un homme autrefois admiré du monde entier a-t-il choisi de vivre une vie recluse, loin des lumières de la célébrité? Quelle est la véritable histoire de son parcours? Beauvois, avec son style cinématographique honnête et émotionnel, a marqué à jamais l'industrie cinématographique française. Mais le chemin vers le succès n'a pas été de tout repos. Il a été semé d'embûches, de contradictions et de blessures difficiles à guérir. Chaque pas qu'il a franchi était une lutte entre ses idéaux artistiques et la dure réalité, entre ses aspirations créatives et ses propres limites. Ses films, de N'oublie pas que tu vas mourir à Le Petit Lieutenant, étaient non seulement des œuvres cinématographiques, mais aussi des fragments de sa propre vie. Une vie pleine de passion, mais aussi de tragédie. Alors, qu'est-ce qui a poussé un homme talentueux comme Beauvois à affronter des tempêtes intérieures? Et pourquoi, après des sommets glorieux, a-t-il choisi de sombrer dans l'obscurité du silence? Xavier Beauvois est né le 20 mars 1967 à Auchel, une petite ville du Pas-de-Calais, dans le nord de la France, où la vie était ouvrière. Sa famille était modeste. Son père, pharmacien, travaillait dans des conditions difficiles au service de santé locale, tandis que sa mère, professeure de couture et membre active du conseil municipal socialiste d'Auchel, était une femme active. La vie de la famille Beauvois était non seulement difficile financièrement, mais aussi émotionnellement agitée. Dans la crise économique du Pas-de-Calais des années 1970, la famille éprouvait souvent des difficultés financières, qu'il s'agisse de payer les factures ou de nourrir sa famille. Ces jours de pauvreté ont profondément marqué le jeune Xavier, qui a appris très tôt à apprécier les petites choses et à comprendre la valeur de la persévérance. Mais la plus grande souffrance de l'enfance de Beauvois ne fut pas la pauvreté, mais la séparation émotionnelle d'avec sa mère qu'il aimait tendrement. À 8 ans, sa mère, militante politique locale, commença à consacrer une grande partie de son temps aux réunions et aux campagnes électorales. Bien qu'elle s'efforçât de lui prodiguer amour et attention, son absence au moment clé laissa Beauvois dans un profond sentiment de solitude. Je me souviens d'être assis seul dans ma chambre le soir, regardant par la fenêtre et me demandant si ma mère me manquait. Confiait-il
dans une rare interview en 2015. Cette absence, bien que non totale, devint un traumatisme, lui laissant un profond désir de se connecter aux autres par l'art et les histoires. Pour surmonter les difficultés de son enfance, Beauvois a appris très tôt à être indépendant. Dès l'âge de 13 ans, il a commencé à exercer des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, allant de la livraison de journaux tôt le matin, dans le froid glacial du nord de la France, à l'aide dans une épicerie d'Auchel. Les journées difficiles, où ses mains étaient engourdies par le vent froid, ont forgé en lui une volonté de faire et une profonde compassion. C'est durant ces années que Beauvois a trouvé du réconfort dans le cinéma. Une conférence sur le cinéma donnée par l'historien du cinéma Jean Douchet à Calais en 1983 a changé sa vie. J'ai vu la lumière de l'écran et j'ai su que c'était ma place, a-t-il déclaré un jour. Le cinéma est devenu son échappatoire, un lieu où il a canalisé ses rêves et sa douleur. Malgré son manque d'éducation formelle, Beauvois s'est formé grâce à des livres sur le cinéma, des projections gratuites dans sa région et en regardant en cachette des films de Jean Renoir et François Truffaut à la télévision. Ces années difficiles, bien que difficiles, ont jeté les bases de la résilience et de la passion qu'il développerait tout au long de sa carrière. Xavier Beauvois a épousé Marie-Julie Maille, monteuse, scénariste et actrice, qui l'a accompagnée sur de nombreux projets cinématographiques. Leur mariage, né dans les années 1990, était un mélange d'amour et de collaboration artistique. Marie-Julie étant non seulement sa compagne de vie, mais aussi une partenaire créative importante. Ils ont eu 2 fils, Arthur, né en 1992, et Antoine, né en 1996. Mais derrière l'image d'un couple d'artistes talentueux se cachèrent des recoins et des défis méconnus. Brisant, pour la première fois, le silence sur son mariage, Beauvois a confié lors d'un entretien privé en 2018 que leur vie commune n'avait pas toujours été parfaite. Les pressions liées à la carrière cinématographique de Beauvois, marquée par une concentration intense et de longs voyages, ont mis leur relation à rude épreuve. Marie-Julie, qui a travaillé comme monteuse sur plusieurs de ses films, dont Des hommes et des dieux et Les gardiennes, a souvent travaillé aux côtés de son mari dans des conditions stressantes, où la frontière entre vie professionnelle et vie privée s'estompait. Il y avait des jours où on se disputait à propos d'une scène, et ces disputes débordaient sur notre vie de famille, a admis Beauvois. L'un des conflits les plus importants a eu lieu pendant le tournage de Des hommes et des dieux. Alors que Beauvois s'immergeait dans la vie monastique, allant même jusqu'à faire une retraite de 3 semaines dans un monastère du sud de la France, Marie-Julie se sentait délaissée. J'aimais sa dévotion, mais parfois j'avais l'impression de ne plus être une priorité, a-t-elle confié un jour à un ami proche. Les disputes ne s'arrêtaient pas au travail. Un scandale personnel a un jour mené leur relation au bord de la rupture. En 2012, alors que Beauvois tournait un film à l'étranger, des rumeurs ont circulé, selon lesquelles il aurait eu une brève liaison avec une jeune actrice sur le tournage. Bien que non fondées, ces rumeurs ont profondément blessé Marie-Julie. Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, le fait qu'il m'ait trahi, ou le fait que le monde entier semblait nous observer et nous juger, a-t-elle confié un jour en privé. Leur plus grosse dispute a eu lieu au retour de Beauvois du tournage, Marie-Julie lui exigeant des explications. J'ai pensé à partir, non pas parce que je ne l'aimais plus,
mais parce que je ne supportais plus les soupçons, a-t-elle déclaré. Beauvois, tout en niant les allégations, a admis qu'il n'avait pas passé assez de temps avec sa femme et sa famille, laissant les rumeurs nuire à leur relation. La plus grande souffrance de leur mariage provenait non seulement de conflits personnels, mais aussi de la pression de vivre sous le feu des projecteurs. Couple de cinéphiles, ils étaient constamment scrutés par les médias, de leurs apparitions dans les festivals aux rumeurs sur leur vie privée. Les gens pensent que faire du cinéma est glamour, mais ils ne voient pas les nuits que nous avons passées éveillés, sans nous parler, simplement à cause de la pression d'un projet raté, confiait Beauvois. Un jour, pendant le tournage des Gardiennes, alors que le film connaissait des difficultés financières, Beauvois et Marie-Julie eurent une vive dispute quant à la poursuite du projet. Marie-Julie, monteuse, craignait que le film ne soit mal accueilli, tandis que Beauvois insistait sur le fait que c'était une histoire qu'il devait raconter. J'avais l'impression que nous nous battions l'un contre l'autre, au lieu de nous battre ensemble, confia-t-elle un jour. Cependant, leur amour profond et leur engagement les ont aidés à surmonter ces difficultés. Après chaque dispute, ils cherchaient souvent à renouer leur relation par de courts séjours à la campagne française, où ils pouvaient échapper temporairement aux pressions du cinéma. Les soirées au coin du feu, à parler de leurs deux fils ou de leurs rêves, devenaient un baume apaisant. Marie-Julie est celle qui me garde les pieds sur terre. Je lui dois tout, a déclaré Beauvois lors d'un discours prononcé lors de l'avant-première des Gardiennes en 2017, une affirmation de leur amour. Bien que non exempt de cicatrices, leur mariage témoigne du pouvoir de la compréhension et du pardon, même dans les moments les plus difficiles. La plus grande réussite de Xavier Beauvois fut le film Des hommes et des dieux de 2010, une œuvre qui l'a propulsé vers une célébrité mondiale. Le film, inspiré de l'histoire vraie de 7 moines français assassinés en Algérie en 1996, en pleine guerre civile, a non seulement remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, mais aussi le César du meilleur film en 2011. L'œuvre a été saluée pour la subtilité de sa narration, avec des scènes calmes mais puissantes qui dépeignent en profondeur les luttes intérieures des moines face à la mort. Des hommes et des dieux n'est pas seulement un film, c'est aussi une profonde méditation sur la foi, le sacrifice et le sens de l'existence. Le film a attiré des millions de spectateurs à travers le monde, a été projeté dans plus de 40 pays et a été le représentant de la France dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère lors de la 83e cérémonie des Oscars, bien qu'il n'ait pas été finaliste. Ce qui distingue Beauvois, c'est son style cinématographique authentique, intimiste et pourtant profond. Il ne mise ni sur une photographie tape à l'œil, ni sur des effets spéciaux élaborés. Il se concentre plutôt sur le portrait des gens, exprimant les émotions et les conflits intérieurs à travers des angles de caméra discrets, une lumière naturelle et des dialogues riches de sens. Je ne fais pas de films pour divertir. Je fais des films pour faire réfléchir, ressentir et, parfois, confronter les gens à eux-mêmes, a-t-il déclaré lors d'une interview à Cannes. Ce style était évident dans Le Petit Lieutenant, sorti en 2005, un film sur un jeune policier confronté aux défis du travail et de la vie. Le film a non seulement conquis le public, mais a également valu à Beauvois de nombreux prix dans des festivals de cinéma à travers le pays. Beauvois s'est également distingué par son éthique de travail. Il est resté fidèle à sa vision artistique,
même face à des difficultés financières ou au rejet des investisseurs. Lorsqu'il a réalisé N'oublie pas que tu vas mourir en 1995, il a refusé la demande d'un producteur d'ajouter des éléments commerciaux pour séduire un public plus large. Je préfère faire un film qui me ressemble qu'un film auquel je ne crois pas, a-t-il déclaré. Cette décision, qui a entraîné des difficultés financières pour le film, l'a aidé à s'imposer comme l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma français moderne, plébiscité par la critique et le public. L'influence de Beauvois ne se limitait pas à l'industrie cinématographique. Il s'engagea également activement dans des causes sociales et politiques, soutenant notamment la campagne présidentielle de Lionel Jospin en 2002 et signant des pétitions pour l'environnement et les droits humains. Ses films, comme Les Gardiennes, 2017, ont suscité des débats sur le rôle des femmes dans l'histoire et l'injustice sociale. Ce film, qui relate la vie des femmes dans la France rurale pendant la Première Guerre mondiale, a été salué pour son portrait de résilience et de sacrifice discret, en racontant l'histoire de personnes ordinaires confrontées à de grandes difficultés. Beauvois a inspiré une génération de jeunes publics et de cinéastes, les encourageant à voir le monde avec compassion et compréhension. Malgré son immense succès, la carrière de Xavier Beauvois n'a pas toujours été de tout repos. En 2018, après avoir terminé Les Gardiennes, il a traversé une crise personnelle et professionnelle majeure. Le film, malgré un accueil critique favorable, n'a pas généré les recettes escomptées, ce qui a mis Beauvois sous une forte pression financière. De nombreux investisseurs, qui espéraient ne qu'il perpétuerait le succès de Des hommes et des dieux, ont commencé à douter de sa capacité à créer des films commercialement attractifs. Ils voulaient que je fasse des films faciles à vendre, mais je n'y arrivais pas. Je faisais des films parce que je croyais à l'histoire, pas pour l'argent, a-t-il confié lors d'une interview en 2019. Ce conflit avec les financiers a laissé Beauvois isolé au sein même de l'industrie à laquelle il avait consacré sa vie. Outre son conflit avec le système, Beauvois a également connu des tensions avec certains de ses proches collègues. Lors de la production d'un projet de film en 2019, il a eu un désaccord avec un directeur de la photographie de longue date qui avait travaillé avec lui sur plusieurs films précédents. Cet individu estimait que Beauvois était trop rigide dans sa vision artistique, refusant d'accepter de nouvelles idées qui auraient pu rendre le film plus attrayant pour un public plus large. Cette dispute a conduit le directeur de la photographie à quitter le projet, ce qui a entraîné le blocage de la production. J'avais l'impression de perdre les personnes en qui j'avais le plus confiance, mais je ne pouvais pas faire de compromis sur ce que je croyais être juste, a confié Beauvois à un ami proche après l'événement. Le départ de son collègue a été non seulement une perte professionnelle, mais aussi un choc personnel, le faisant douter de ses capacités de leadership. La crise a culminé fin 2019, lorsque Beauvois s'est retiré discrètement d'un projet cinématographique majeur qu'il préparait depuis des années. Ce projet, un drame historique relatant la vie d'un artiste français du 19e siècle, avait suscité une grande attention de la part des médias et des financiers. Cependant, la pression de répondre aux attentes des investisseurs, combinée à des difficultés personnelles, a conduit Beauvois à prendre une décision surprenante: annuler le projet. L'annonce a été faite discrètement par le biais d'un bref courriel adressé à l'équipe de production. J'ai besoin de temps pour me retrouver, a-t-il écrit dans ce courriel, sans plus de précision.
Ce silence a suscité des spéculations dans l'industrie cinématographique, certains suggérant que Beauvois avait réussi le test ou qu'il était incapable de gérer la pression de la célébrité. Le sentiment d'injustice et de solitude ressenti durant cette période fut ce qui blessa le plus Beauvois. Il avait l'impression que ses efforts, des mois de recherche pour les films au sacrifice de son temps libre, n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Il y avait des jours où je me demandais si tout ce que je faisais valait la peine, alors que tout ce qu'on recevait, c'était des critiques et des doutes. Confia-t-il un jour à Marie-Julie en privé. Sa santé en souffrit également, avec des insomnies persistantes et des signes de stress chronique. Bien qu'il ne l'admette pas publiquement, ses proches affirmèrent que Beauvois avait dû consulter un thérapeute pour l'aider à traverser cette période difficile, une démarche qu'il jugea autrefois inutile. Après s'être éloigné des grands projets cinématographiques en 2019, Xavier Beauvois a choisi de vivre une vie plus recluse, loin des projecteurs du cinéma. Il est retourné dans une petite maison de la campagne normande qu'il avait achetée avec Marie-Julie des années auparavant pour s'évader. Vivre là, loin de l'agitation parisienne et des festivals de cinéma, lui a permis de réfléchir à sa vie. Il a commencé à se concentrer sur des choses plus simples, comme le jardinage, la lecture, et passer du temps avec ses deux fils adultes, Arthur et Antoine. J'ai compris que le bonheur ne se résume pas aux récompenses ou aux critiques. Il se résume à ces moments où l'on s'assoit en famille, à écouter les oiseaux et à ressentir la paix, a-t-il écrit dans une note personnelle. Beauvois n'a pas complètement abandonné le cinéma, mais a choisi de se consacrer à des projets plus modestes et plus personnels. Il a commencé à travailler avec un groupe d'étudiants en cinéma d'une université de Rouen, leur apprenant à raconter des histoires par l'image. Je ne voulais plus faire de grands films. Je voulais aider les jeunes à trouver leur voie, a-t-il déclaré lors d'un atelier en 2021. Ces projets, bien que n'apportant ni gloire ni argent, ont permis à Beauvois de redécouvrir sa passion pour le cinéma. Il a également commencé à écrire un livre sur ses expériences dans l'industrie cinématographique, axé sur les leçons de patience, d'échec et le sens de l'art. Le livre, provisoirement intitulé « L'ombre de la lumière », ne doit pas paraître avant 2025, mais il est devenu pour lui un projet passionnant. Par ailleurs, Beauvois s'implique dans la vie associative en Normandie. Du soutien à des festivals de cinéma locaux, à l'organisation de projections gratuites pour les enfants des zones rurales. Ses contributions discrètes, bien que passées sous silence par la presse, lui ont procuré un sentiment de satisfaction qu'il n'avait pas trouvé à son apogée. Avant, je pensais que j'avais besoin que le monde me connaisse. Mais maintenant, si je peux faire sourire un enfant grâce à un film, c'est suffisant, a-t-il déclaré lors d'une conférence dans un centre culturel local. Si Beauvois n'est pas revenu sur les devants de la scène, selon ses proches, c'est parce qu'il souhaite vivre une vie fidèle à lui-même. J'ai passé tant d'années à courir après les projecteurs, et cela m'a presque détruit. Maintenant, je veux juste faire ce qui me fait sentir vivant, a-t-il confié un jour à un ami. Une vie simple en Normandie, avec le soutien de Marie-Julie et de leurs deux fils, a aidé Beauvois à trouver un équilibre. Pour autant, il n'a pas complètement fermé la porte au cinéma. La rumeur court qu'il préparerait un nouveau projet de film pour 2026, un documentaire sur la vie des agriculteurs du nord de la France, mais il a gardé les détails secrets. Dans ces dernières années, Xavier Beauvois a lutté contre un problème de santé qui ne mettait pas sa vie en danger, mais qui l'inquiétait.
des migraines chroniques. Ces violents maux de tête, qui duraient parfois des heures, ont commencé à se manifester plus fréquemment en 2020, après une période stressante de crise professionnelle. Non seulement il le fatiguait, mais il le faisait aussi réfléchir à la fragilité de son corps et du temps. Avant, je pensais pouvoir tout faire, mais mon corps me rappelait que je n'étais qu'un être humain, confiait-il lors d'une conversation privée avec des amis. Il commença à prendre des médicaments et à pratiquer la méditation, cherchant un équilibre entre corps et esprit. Cependant, les soucis de santé étaient omniprésents, surtout lorsque la douleur l'empêchait de travailler pendant des jours. Beauvois affrontait la vieillesse avec un sentiment d'acceptation, non sans moment de doute. Il se demandait souvent si le public se souviendrait de ses films ou s'ils avaient encore une importance dans un monde en constante évolution. Certains fans fidèles lui écrivaient encore, exprimant leur